Il était une fois dans un coin reculé et impitoyable du monde, où le soleil implacable brillait impitoyablement et l'immensité du désert semblait s'étendre à l'infini, habitait un homme nommé Hassan. Son cœur portait un désir insatiable de traverser le désert infini qui s'étendait devant lui. Contrairement à d'autres qui s'aventuraient dans cette étendue stérile à la recherche de trésors ou de gloire, la quête de Hassan était profondément personnelle. Il cherchait à traverser le désert non pas pour le conquérir, mais pour affronter la turbulence en lui, pour livrer bataille contre ses démons, pour démêler les mystères des défis de la vie et trouver la quiétude dans la quiétude des dunes, armé de rien d'autre qu'un sac à dos rempli de provisions, d'une carte gravée de 16 rêves, de la sagesse des âges et du poids des questions sans réponse de la vie. Hassan se lança dans son odyssée le cœur rempli de détermination. Il croyait, avec une ferveur capable de déplacer des montagnes, que dans le vide du désert se trouvaient les réponses qu'il cherchait, bien qu'il fût parfaitement conscient que le désert était un royaume capricieux et imprévisible. Au fur et à mesure qu'il avançait dans le désert implacable, il ressentait la chaleur brûlante et le froid mordant, et il rencontrait des dunes imposantes qui semblaient obstruer son chemin à chaque tournant, reflétant les hauts et les bas des défis de la vie. Le corps de Hassan réclamait du repos, et son esprit l'incitait à faire demi-tour, alors qu'il affrontait de violentes tempêtes de sable, rencontrait des mirages trompeurs et luttait contre la solitude glaciale de l'immensité. Puis, dans un moment de sérendipité, une brise légère balaya les dunes, et Hassan entendit la voix inimitable et chuchotée de l'esprit des dunes. Dans le désert, comme dans la vie, il y aura des moments où vous douterez de votre force. Mais c'est précisément dans ces moments que vous devez faire appel à votre plus grand courage. Souviens-toi, mon fils, les défis de la vie sont comme les sables mouvants. Ils peuvent sembler insurmontables, mais avec patience et une persévérance inébranlable, ils cèdent à l'esprit indomptable. Hassan fut profondément ému par ces paroles réconfortantes d'une puissance exceptionnelle. Il rassembla chaque once de courage et de force en lui et s'aventura plus profondément dans le désert. Plus il avançait, plus le silence du désert se transformait en une symphonie d'introspection et de découverte de soi. Il trouva la quiétude dans le rythme de sa respiration et la cadence de ses pas sur le sable doux. À mesure que les heures se transformaient en jours, l'expédition de Hassan devenait une intense bataille intérieure, car le désert n'offrait pas de réponse facile. Au lieu de cela, il l'obligeait à affronter ses doutes et ses peurs. Il en vint à réaliser que le désert lui-même était une métaphore de la turbulence de la vie. Les jours brûlaient, les nuits étaient glaciales. L'eau de Hassan se faisait rare et le doute chuchotait à son oreille comme un mirage hantant. Pourtant, sa concentration inébranlable et son engagement infatigable l'empêchaient de s'égarer. La détermination de Hassan fut son salut. Il puisa sa force dans l'histoire même du désert, où la vie avait trouvé des moyens de prospérer même dans les conditions les plus hostiles. Il continua d'avancer, un pied devant l'autre, tout comme dans la vie. Un pas conduisait à l'autre. Une nuit glaciale, alors que Hassan contemplait l'infini des étoiles au-dessus de lui, il réalisa que les vicissitudes de la vie faisaient autant partie de l'expérience humaine que le désert immense faisait partie du monde naturel. À ce moment précis, avec un timing impeccable, l'esprit des dunes se manifesta et chuchota à Hassan. Le désert t'a montré que la vie est un voyage à travers la nature sauvage des émotions. Et chaque épreuve est une pierre de touche vers la découverte de soi. Nous vivons dans un état de flux. Tout bouge et change. Des dunes ici, aux étoiles là-haut, l'alternance de l'existence. C'est la réalité. L'acceptation de cette vérité ultime est la clé. Ainsi, tout ce qui se présente à toi n'est que passager. Il en va de même pour les défis de la vie. Il y a des solutions à chaque problème. Commence par te débarrasser de l'inutile. Embrasse plutôt l'utile. Te délester de
toutes tes émotions négatives, comme tes peurs et tes doutes, serait un bon début. Ce moment fut une épiphanie. Au cœur du désert, il comprit que le but de sa quête n'était pas de trouver des réponses faciles, mais d'accepter les défis de la vie avec résilience et grâce. Il avait cherché la quiétude pour comprendre la tourmente, mais il avait découvert que la tourmente elle-même était l'instrument dans lequel son vrai moi avait été forgé. Peu de temps après, comme par enchantement, le désert commença à céder, et Hassan aperçut une oasis magnifiquement belle, scintillant au loin. C'était une vision de répit et de renouveau, tout comme les tournants de la vie où l'on émerge de l'adversité plus fort et plus sage. Le désert ne l'avait pas brisé, il l'avait forgé en un homme d'une détermination inébranlable. Arrivé à l'oasis, Hassan reconstitua son approvisionnement en eau et réfléchit au voyage qui l'avait amené ici. En regardant en arrière, il réalisa que chaque défi qu'il avait rencontré en chemin était une leçon apprise. Tout comme le désert avait mis à l'épreuve sa détermination, les épreuves de la vie l'avaient façonné en l'homme qu'il était devenu. Jusqu'à cet instant, il avait échoué à réaliser tout cela. En se retournant, prêt pour son voyage de retour, Hassan emportait avec lui les leçons du désert, gravées dans son âme. Il savait qu'il n'avait pas conquis le désert. Au contraire, il s'était conquis lui-même. Dans son cœur, il avait l'assurance que face au haut et au bas de la vie, il possédait la force de supporter, de prospérer et de trouver un sens à chaque étape du voyage. Il avait acquis tous les outils qu'il avait jamais recherchés. Avec un doux sourire aux lèvres, Hassan contempla une dernière fois le désert et murmura à l'esprit des dunes : « Je ne suis pas défini par les défis auxquels je suis confronté, mais par la manière dont je les surmonte. Après la pluie vient le beau temps. Ton message est reçu avec gratitude, fort et clair.